Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du vendredi qui va être assez chargée, donc restez bien jusqu'au bout. On va aborder pas mal de trucs. Comme vous le savez, ça a pas mal bougé sur les marchés, donc on va y revenir. Je vous avais fait part de ce gros warning lors de la dernière vidéo et sur Twitter, comme quoi ça risquait de pas mal bouger à 14h30. Je vous remontre la charte qui est ici. Je vous avais dessiné ça sur le 1 heure avec la flèche jaune qui est ici. Bon, ça va pas manquer. C'est passé la chose à laquelle je m'attendais. On le reverra tout à l'heure, mais on a eu pas mal de positions qui s'ouvraient, alors qu'il y avait une annonce économique. On a eu un faux mot à l'achat et derrière, bam, on envoie tout à la baisse. C'était assez prévisible. On y reviendra juste après. Je vais quand même refaire un petit point sur Twitter parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à dire. Pour une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit point Twitter, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Du coup, je fais un petit tweet un petit peu moqueur. Vous savez qu'il y a pas mal de gens, des types un petit peu infopreneurs, vous voyez ce que je veux dire, ou des influenceurs, enfin des traders influenceurs, ou des comptes Twitter qui veulent juste percer, qui vont dire que le trading c'est pas fait pour tous, c'est réservé à une élite, faut psychologiquement être au-dessus de tout le monde, être extrêmement solide, machin, et j'ai écrit la réalité c'est que t'es la pute du marché, il faut l'accepter, je dirais même qu'il faut être maso et en demander comme une bonne petite salope. Bien sûr c'était un peu moqueur, mais en vrai c'est la réalité. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce que j'avais un trade qui était posté. Alors j'avais des TP entre temps, mais ma target max était ici. Et je me suis fait sortir, c'est sur le Forex, hein. Je me suis fait sortir sur une petite mèche juste ici. Et voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Des fois ça passe, sauf qu'avant tu te fais sortir. Et ça c'est terrible. Et qu'importe ta strat, qu'importe tes niveaux de stop, ça t'arrivera toujours. Ça fait partie du risque. Et c'est pour ça que voilà, faut accepter que le marché a toujours raison. Et être au-dessus de tout le monde, avoir une mentalité de malade, oui. Mais la réalité c'est que les gens veulent plus te faire passer ça comme le trading c'est un truc d'homme, tu vois. Alors qu'en vrai, bien sûr, mais pas forcément. Et en vrai, il faut accepter d'être un peu la soumise du marché, quoi. Bref, sinon je m'en suis repris à CZ qui s'en prend à SBF, tout ça, on en a déjà parlé à coup de Twitter, etc. Et puis là, ils nous fait une preuve de réserve, il a bien amené ça. Certes, c'était intéressant, mais en fait, on se rend compte que ça ne sert à rien puisque les exchanges montrent seulement ce qu'ils veulent montrer et qu'une preuve de réserve, bah, ça montre juste tes réserves, ça montre pas ta gestion. Les cabinets d'audit ne peuvent pas dire, bah ok, leur gestion est bonne. Non, ils ont juste telle thune de tel côté, ce qui veut rien dire en fait, parce que tu peux avoir 10 milliards de côté et être extrêmement endetté, très mal gérer l'argent de tes clients, etc. Et donc voilà, juste en faisant ça, CZ a juste montré que c'est lui qui avait le plus de moula, comme d'habitude. Donc c'est un peu méthode de mafieux, mais en vrai, il a raison, ce que je disais, il est trop fort. Donc voilà, bref. Deuxième chose à évoquer, il y a les 4 ans de Bybit. Vous le savez, on est partenaire. Enfin, je suis partenaire, ils font un cadeau. Ils vont faire gagner des cadeaux à hauteur de 1 million d'USDT. Donc évidemment, c'est pas 1 million en cash à gagner. Il y a une voiture à gagner, il y a des iPhones. Donc on le voit ici, hein, il y a une BMW à gagner, ce qui est un plutôt bon lot, on va dire. Il y a également 100 iPhone 14 Pro, donc sympa. Et il y a également des bits à gagner. La crypto, hein, je parle bien de la crypto de Bybit. Je vous connais, à chaque fois vous me faites la réflexion sur un commentaire ou sur le Twitter, sur le Discord. Donc voilà, pensez-y, vous avez juste à cliquer sur rejoindre la fête. Vous aurez ceci ensuite. La fin de l'événement est dans 30 jours, donc ça dure un mois, ça vient de commencer. Donc n'hésitez pas, vous avez 2-3 petits trucs à faire un petit peu chaque jour, en faire des dépôts, trader, faire un peu de volume, faire un trade, machin, vous voyez ce que vous gagnez à gauche. C'est une sorte de ticket de loterie en fait un petit peu. Donc plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Je vous laisse checker les règles, mais c'est assez bien foutu, donc pensez-y. C'est les 4 ans de Bybit, c'est le bear market. 1 million, ça fait pas de mal, même s'il y a peu de chances que vous gagnez la voiture, qui ne vaut pas 1 million, mais on sait jamais, il y a bien quelqu'un qui va la gagner. Donc puis au pire, il y a des tokens à gagner, donc c'est toujours une très bonne chose. Voilà. Sinon, pour les intéressés, il y a aussi un tournoi qui vient d'être créé. Les fins de l'inscription sont dans 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pareil, il y a, je sais plus, 200 000 balles à gagner. Pareil, je vous laisse lire le règlement. Et puis on en reparlera ça peut-être plus tard, je m'inscrirai sans doute et on verra ça un petit peu plus tard. Voilà pour Bybit et pour le côté Twitter. On va retourner sur les écrans de trading. Donc BTC, hein, j'en parlais. Le fait qu'il y ait une news économique ici. Je disais qu'il fallait surtout pas, mais surtout pas, réintégrer ces niveaux-là. Donc cette grosse structure, en gros, ces gros niveaux de support ici. On voit pas très bien parce que je l'ai mis en rouge. Mais en gros ça, parce que si on casse ça, on change totalement la dynamique de fond qui était haussière. On a fait une grosse construction. On casse et si on réintègre très vite, c'est pas bon du tout. Et il faut pas oublier que la tendance de fond,
elle est baissière, ça n'a toujours pas changé. Donc très clairement, il faut vraiment s'en méfier. Et on risque d'être dans ce niveau de... je sais pas si vous vous souvenez du graphique. Faut que je vous le retrouve. Mais vous savez, là, ces phases de marché, d'euphorie, de peur, machin. Et bien juste avant le dernier petit coup de dump, on pose un bottom et on remonte vers le haut. Et là, on pourrait être dans ce niveau-là où en fait, on va retomber et refaire un plus bas. Ce que j'évoquais, le fameux niveau des 12K, etc. Bref, pour revoir l'order flow sur BTC, il s'est passé ce que j'avais dit, du coup, beaucoup de montées d'opérations, enfin d'open interest, donc beaucoup de positions qui s'ouvrent. On casse ce niveau-là, on ouvre. C'est gens qu'il faut mot à l'achat, tout simplement. J'avais évoqué ce scénario, il s'est réalisé. Derrière, bien sûr, on liquide tout le monde sur la news. Et à côté de ça, on avait bien sûr le CVD futur qui a extrêmement anticipé tout ça. J'en parlais dans la vidéo du jour que j'avais sorti, je crois, dans ces eaux-là. On fait largement un plus haut que ce plus haut-là. Très tôt, on le fait déjà, on était déjà là-dedans, on était déjà sur un plus haut sur le CVD. Donc, très forte pression acheteuse, regardez-moi ça. Ça achète, grosse pression vendeuse. Acheteuse, bien sûr. Et la news, on a liquidé tout le monde, alors qu'au même moment, le CVD spot était un peu plus réservé. Il a fait un plus haut, mais lui, il commençait déjà à vendre, à pré-shot un petit peu la news, ça vendait pas mal. Et puis au final, on a fait un top, peu de temps après. Et derrière, il se passe ce qui devait arriver. On liquide pas mal de monde. Là, très clairement, s'il y a des gens qui étaient en short, pour moi, on est sur un très gros niveau de TP, très largement. Donc pensez-y. Sinon, au niveau de ce bottom-là, en 15 minutes sur le CVD, on tient toujours ce bottom sur le CVD futur, donc le CVD des singes, entre guillemets, alors qu'on est quand même quasiment sur un plus bas. On est quasiment sur un plus bas, enfin sur le même niveau, alors que là, on est quand même bien au-dessus. Donc il y a encore une grosse pression acheteuse sur les marchés dérivés, alors que sur le spot, on l'a largement vendu. Ici, vous voyez, on est là. À ce niveau-là, ici, on est bien plus bas. Donc ça pré-shot, ça continue encore de vendre et vendre encore et encore sur le spot, alors que le futur, ça achète. Les singes achètent. Donc très clairement, il y a de quoi repasser bear. Je vous en parle déjà depuis un petit moment. On a quand même bien poussé le mouvement à la hausse. Un peu au bout, je pense qu'on l'a vraiment... on l'a vraiment fait ça bien. On a fait un beau doji hier, qu'on a évidemment invalidé. Le lendemain, on n'a même pas cherché le 38.2, ce qui est un peu dommage. Sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est cette clôture. Cette clôture est vraiment pas bonne. Une bougie hebdomadaire comme ça, ça pue. Ça pue vraiment. Je crois que le nom en français, c'est étoile filante. Dites-moi si je me trompe, mais je pense avoir raison, il me semble que c'est ça. On a un doji juste avant. Très clairement, si on close cette semaine sous ce doji là, ce serait vraiment, mais vraiment pas bon. C'est vraiment exit all the crypto market pour ceux qui ont la ref de 2017 ou 2018, je sais plus. 2017 pour les anciens. Et au final, on pourrait être dans ce cas où en fait on a eu 2-3 semaines, enfin un mois haussier, puis en fait on va refaire un plus bas. Voilà, on va refaire un plus bas, qu'on refera cette opération là. Et on aura sans doute un plus bas ici ou légèrement en dessus. Donc voilà, c'est pas très bon. Ce genre de clôture n'est vraiment pas très bonne. On invalide tout très vite. On le rappelle, la tendance de fond, elle est baissière, ça n'a pas changé. Et malheureusement, malheureusement, BTC nous le prouve encore une fois. On est... on n'a même pas recherché le Vegas, rien en daily. Le daily, on n'avait vraiment pas allé bien haut. J'avais mis mon Fibo ici. Juste sur la dernière impulsion, on s'arrête au 50%, quoi. C'est pas très très haut. Donc ça prouve qu'on est quand même toujours bien baissé. En plus, il y a énormément de FUD sur Twitter, du côté de Binance, parce que justement, tu as, je sais plus le nom de la boîte, l'entreprise française, attendez, je vais vous retrouver ça, qui annonce qu'ils arrêtent, alors que je retourne sur mon Twitter. J'avais fait le tweet, c'était... c'était ici. J'avais fait sur la baleine. Voilà, Mazar qui arrête tout travail avec ses clients en crypto, parce qu'en vrai, il n'y a rien de sérieux, ils veulent pas de sérieux. Ils veulent juste montrer qu'ils ont de la thune et c'est tout. Et c'est une preuve en rien, la preuve de réserve finalement. Et donc ils arrêtent ça. Donc en fait, c'est un peu... ça veut un peu dire, finalement, on ne sait pas si vraiment Binance est solvable. Alors moi, personnellement, je pense qu'ils le sont. Ils sont régulés en Europe, qui est une des réglementations les plus dures. On rappelle que FTX n'était pas réglementé en Europe, n'était pas réglementé aux États-Unis, simplement aux Bahamas. Et quand on est légiféré aux Bahamas, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as quelque chose à cacher, que ce soit Bahamas ou autre chose d'ailleurs. Donc voilà. Et aussi le fait que CZ est sous une enquête côté américain. Je crois que c'est la Fed, ou je sais plus, je ne vais pas dire de conneries, mais il y a des histoires de blanchiment d'argent, de machin, de trucs. On sait que CZ n'est pas très propre, sans doute. Peut-être pire que SBF, j'espère pas. Mais ça peut être un FUD.
qui peut être réelle. Attention, il peut y avoir de vraies raisons. Peut-être que CZ sera arrêté un jour, sans pour autant remettre en cause la machine Binance. Peut-être que Binance est totalement solvable, etc. Simplement, si CZ est arrêté, bon, ça risque de faire plonger le marché, l'air de rien. Donc pensez-y. Je sais que j'avais vu un influenceur faire un sondage, je sais plus qui c'était. Il y a encore beaucoup de gens qui ont encore beaucoup de thunes dans les stacks, donc pensez bien à foutre ça sur une ledger ou sur un crypto wallet, qu'importe les choses là où vous détenez votre argent, parce qu'on sait jamais. Je pense vraiment pas que Binance fera faillite, parce qu'ils ont l'air d'être quand même un sacré mastodonte, ils ont l'air d'avoir quand même sacrément géré, et encore une fois, ils ont les réglementations les plus dures au monde, donc c'est un gage de qualité. Je sais que les gens sont contre la régulation, mais soyons honnêtes, c'est un peu le unpopular opinion, mais la régulation a du bon. Les bonnes régulations, les vraies régulations. Alors il y a des choses qui sont très chiantes, très malsaines, qui sont chiantes en vrai, on est d'accord là-dessus, mais SBF aurait été régulé par les Américains ou par l'Europe, et ben il se serait jamais passé ça en fait. Donc voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça que fonctionne, hein. C'est les marchés, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc les gens sont tentés de faire de la merde pour gagner encore plus, pour voler, etc. Donc c'est un peu le problème, c'est que voilà, on a cette mentalité un peu anti-régulation en crypto. La vérité, c'est qu'on en a quand même un peu besoin, un grand minimum. Voilà. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je le dis quand même. Voilà pour ça, donc attention au FUD. On est loin d'un bottom sur les cryptos. Je l'ai déjà dit, je vous remontre le graphe au niveau de l'hebdo. Si on veut comparer les cycles par rapport au halving qui ne pose pas le bottom, rappelons-le, souvent on est proche d'un bottom. Hein. Là, on pourrait faire ça pour plonger un peu et derrière repartir. Le halving est encore loin. Okay, le halving, c'est en 2024. Okay, donc, c'est même pas l'année pro, c'est encore l'année d'après. Et je pense qu'un bottom en 2024-2025 n'est pas quelque chose d'impossible. Okay, je pense quand même que pour du DCA, je le redis encore et encore une fois, c'est très intéressant sur BTC ou sur autre chose tant que vous avez une logique d'investissement d'au moins un an. Au moins un an, voire 2 ans, ça me paraît être quelque chose de très intelligent. Et on est en train de plonger sur un BTC, je le vois sur ce graphique-là. On refait un plus bas. Donc pensez-y, je vous rappelle que j'ai un bot DCA sur Bybit. Donc pensez à aller voir comment ça fonctionne. C'est très simple, il n'y a pas de frais sur le bot, sur le spot. Donc pensez-y. Ça peut vous intéresser aussi hein, pour tout ça. Je vous mets une campagne référale où vous pouvez gagner 25 balles si vous vous inscrivez sur Bybit. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, donc pensez-y. Si vous êtes intéressé par le truc par le giveaway, enfin c'est pas un giveaway, par la campagne des 100 000 balles, où il y a une BM et tout le reste à gagner, bah pensez-y, ça peut vous intéresser. Voilà pour ça, pour BTC j'en ai parlé, on voulait bien sûr voir Ether. D'ailleurs je vous fais juste un petit point, niveau news, si jamais vous cherchez un petit peu tout ça, je vous conseille d'aller sur soit Forex Factory, là où je suis, soit sur investing.com. Moi perso je préfère Forex Factory, parce que tu as un bon filtre ici, tu peux mettre que les news importantes, le truc rouge, et tu peux choisir, moi j'avais mis le CD, je vais l'enlever, l'euro et l'USD. Surtout l'USD, hein, c'est ça qui fait bouger le marché. Moi j'ai mis l'euro parce que je trade le Forex. Et du coup tu as les grosses news ici, qui sont assez intéressantes. Donc si vous faites de l'intraday, franchement, c'est intéressant de voir les news arriver pardon, parce qu'elles ne sont pas toujours taguées sur TradingView. Pardon. Parfois c'est le cas, parfois non. Donc attention à ça. Chose très intéressante, on voit que en daily, je vais nous remettre sur le daily, sur BTC, BTC ne casse pas encore le low qui a été fait début décembre. Là où Ether l'a fait. Vous voyez, là on est en train de faire un plus bas, ce qui est pas bon. Il anticipe fortement, ce qui est pas bon du tout. Encore une fois, c'est vraiment pas bon. Là, je suis quasiment sûr que sur la paire ETH BTC, on dump. Voilà, on dump, c'est normal. C'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon du tout. Je vous rappelle qu'on est encore très large dans ce graphique. On est sur résistance, on n'achète pas résistance. Je le redis encore une fois. Et pour l'instant, sur ce graphique en USD, on a un gros niveau à aller chercher en bas. J'avais dit, on est venu chercher celui qui était en haut. On a pris les mèches. On est en train de faire un autre niveau parfait en plus ici. Hop, quasi parfait. On a pris un petit peu sur la mèche. Perso, je considère comme un niveau potentiellement à aller chercher. Donc on est dans un range. Donc les ranges, c'est compliqué à trader. Ça se trade. Mais concrètement, il faut bien penser qu'on peut largement sortir de ce niveau-là et liquider du monde, sachant qu'on a un autre gros niveau en dessous. Donc très franchement, je ferai vraiment attention. On l'a pas eu pour l'instant de grosses poussées. J'espérais qu'on aille un peu plus haut. Pour l'instant, on l'a pas fait. Donc on reste conscient que c'est un bear market, que c'est quand même très baissier. Et que pour moi, une exposition à l'achat doit se faire uniquement sur du DCA et sur du long terme. Là, il n'y a rien en swing qui peut te dire oui, j'achète. Pour moi, non, c'est trop tôt. Donc attention. Enfin, sur les swings. À la limite, sur des petits swings d'1 ou 2 jours, oui, si vous tradez le H1, le H4, pourquoi pas.
mais sur plusieurs semaines. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui indique ça. Et depuis bien longtemps maintenant. Donc c'est quand même très très important d'en reparler, de le réévoquer. Est-ce qu'on a des alts? Je vais regarder si jamais il y a des alts qui explosent à la hausse en ce moment, et j'en doute fortement vu la gueule du marché. Mais je regarde quand même, il n'y a rien. On va regarder du coup, c'est pas la bonne liste. On va regarder du coup tout ce qui va être SP, etc. Parce qu'il y a des choses à dire aussi. Je vous avais fait part de ma peur entre guillemets sur le SP. On va y aller. Il veut bien m'y emmener. Hop, nous y voilà. Donc le SP, bah voilà. Il y a cette fameuse bear trend qui est encore une fois une target pour moi. Ok, c'est vraiment un niveau de liquidité qui est super intéressant. On l'a cassé sur news et on l'a réintégré. On a fait le même mouvement qu'on l'a fait sur BTC bien sûr, puisque ce sont des actifs à risque. Et bah en daily, on voit bien qu'on n'a même pas clôturé dehors, donc bah il n'y avait pas de signal d'achat. J'en parlais, c'était un gros niveau de vente ici. Donc no go. C'est encore une fois un no go. On a un bon niveau, ceci dit, ici horizontal, qui est intéressant. Je vais quand même le noter. Moi, ça m'intéresse pas trop mal. Donc voilà, je vous l'avais dit, je vais passer sur le en dessous, au-dessus, je sais plus. Voilà. On arrive du coup sur ce fameux niveau, qui peut être intéressant à payer. J'en parlais quand on était dans cette structure-là. Si on a des choses intéressantes à payer ici, pourquoi pas. On est un peu sur le même niveau que sur BTC, on est sur un niveau intéressant, mais on peut assez vite le décimer. Et il y a encore du gros niveau en bas pour poser un bottom éventuellement. Donc on se presse pas. Il y a une bonne target qui est cette trendline. Oui, elle va sans doute péter un jour, ça, il n'y a pas de souci selon moi. En plus, elle n'est pas trop pentue, donc ça posera un bon bottom pour plusieurs semaines quand on va le casser, à mon avis. Mais en attendant, on n'oublie pas, si je me remets en hebdo, déjà le fond n'est pas très bon. Ça reparle encore de la guerre côté Russie-Ukraine pour 2023. Donc il y aura des gros mouvements. On l'a buté sur 38.2, très bien. Mais c'était peut-être juste un rebond du chat mort, ok, un dead cat bones. Et on peut aller beaucoup plus loin en termes de retracement. Le 50%, c'est un truc, sur les marchés tradis, c'est un truc qui marche très bien. Donc on peut faire un plus bas, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas quelque chose que j'exclus du tout, vu les marchés, vu le fondat, enfin, vu les news, etc., que ce soit crypto, parce que les cryptos en soi, c'est pas le FUD sur CZ ou SBF en prison qui va influencer quoi que ce soit sur le SP500, on est bien d'accord. Mais concrètement, il y a des difficultés économiques, et on peut très largement, selon moi, venir chercher le 50%. La zone 50-61%, pour moi, c'est une très très bonne zone. Je sais pas si on ira, c'est pas forcément la target que j'ai. J'estime qu'il y a une chance quand même qu'on ait un bottom ici, parce que le 38.2 c'est souvent très fort. Là, on est en hebdo, on a eu une grosse poussée, on retrace sur fond économique pas très bon. Mais voilà, j'attends de voir si on fait pas si on n'a pas un signal en daily là-dedans, si on casse ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui va, à mon sens, être très très intéressant à suivre. Donc en plus on fait un niveau à liquider plus haut. Donc ça m'intéresse très clairement si jamais on liquide, enfin si jamais on a un setup à l'achat dans ces niveaux-là. Donc voilà pour ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. L'or, je crois que il est toujours dans le vert, il se porte toujours très bien. On y reviendra plus tard, mais je vous rappelle, hein, on avait fait une très très belle structure. On avait un range. Ici, on le casse par le bas, on le réintègre, donc on a fait une déviation. Donc pour moi, c'est un achat. En plus, tu as ce côté un petit peu... l'or, c'est un actif qui permet de se protéger. On voit que le SP tombe. Globalement, l'or remonte, mais pas depuis le début. Très clairement, il est quand même toujours en tendance baissière, en fait, l'or. Donc c'est quand même quelque chose à noter. On va regarder, bien sûr, le dollar, qui est super important, mais je voulais refaire un point sur MicroStrategy qui s'approche à nouveau des plus bas. Et je crois que Coinbase a fait un plus bas. Je l'avais vu, et effectivement... On a la CEO de ARK Investment qui a continué d'acheter ce truc qui tombe. Donc ça, c'était bien. Négatif pour le marché, on a bien dump. Et là, on n'a plus de repères en fait. On n'a plus de repères. On est sur un plus bas de marché. On est sur ce qu'on appelle un ATL. Okay, donc c'est le contraire de ATH, All Time High. Et ATL, vous l'avez compris, ça veut dire All Time Low. Le seul repère que j'aurais, moi, c'est un Fibo. Mais en extension du coup. Donc avoir une target potentiellement à 23$, c'est pas quelque chose qui me semble impossible, surtout vu la gueule du marché. Et on le sait souvent, Coinbase a pas mal anticipé certains mouvements sur du daily, etc. Là, c'est en hebdo, on casse déjà le plus bas. Est-ce qu'on casserait pas le plus bas sur BTC? Ça me paraît pas improbable. Après, on est en train de diverger, mais bon, c'est pas encore validé, donc ouais, c'est pas très bon. Le dollar qui du coup a refait un plus bas, on en a parlé la dernière fois. Depuis hier, du coup, il remonte. On a ce pattern que j'évoquais, qui est donc un falling wedge. J'ai retrouvé le nom.
en daily en H4. Si on le casse en haut, tant mieux. Enfin, tant mieux. Tant mieux pour le dollar. C'est le dollar qui va remonter et c'est quelque chose qui est largement possible. En principe, la target de ce genre de pattern, c'est d'aller chercher le plus haut ici. Donc, typiquement, si on fait une clôture, je sais pas moi, ici, on pourrait avoir la clôture, enfin la target ici, et avoir un plus bas ici, ça te fait un R de 2, 4, avec une bonne chance de réussite. C'est quelque chose qui est tout à fait possible selon moi. Mais voilà, c'est le dollar. Donc, si le dollar pump, bon bah, ça va se sentir assez fortement sur BTC et l'USP. Donc, on pourrait plonger encore bien plus bas. Parce que, bah, en fait, l'USP, ouais, il est quand même sur un niveau qui est déjà très très bas, avec potentiellement un setup à l'achat. Donc, ouais, on a un regain hier sur le dollar. On l'a vu du coup bah, avec la news, hein, c'était une news positive pour le dollar. Et c'était pas bon pour BTC. Et si on continue de monter, bah, BTC là il va se faire mais déchirer. Donc attention, c'est quand même très très bien. Et c'est pour ça que je dis bah, attention à la clôture, on pourrait aller vraiment plus bas. Et c'est pour ça que dans la miniature, certains vont penser que c'est putaclic. Mais venir chercher les 10K, c'est pas impossible. Hein, 10K, 12K, je veux dire, c'est pas. C'est loin d'être impossible, c'est ma grosse zone. Je sais que c'est la zone que tout le monde veut voir. Mais franchement, je pense vraiment qu'on ira et qu'on va finir par lasser les gens, faire un truc comme ça et repartir en 2024, 2025. Je pense pas que 2023 soit. Alors, 2023 pourrait être bullish, je l'ai dit, parce qu'on est quand même déjà très très bien. On pourrait assez facilement voir une année 2023 haussière avant de se faire déchirer. Et voilà, faire ça, faire un plus bas là, bam, faire un truc comme ça au niveau du halving, refaire un plus bas vraiment que dans un an, ça serait mais destructeur, je pense, pour les gens. C'est pour ça que le DCA, encore une fois, c'est la meilleure strat, long terme. C'est la meilleure strat. Il n'y a rien de mieux, à condition de bien s'y employer. Voilà pour ça, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à checker les liens en dessous de la vidéo si vous voulez regarder, participer au contest pour gagner l'ABM et les iPhones, etc., etc. À passer par le lien si vous n'êtes pas inscrit par Bybit parce que vous avez 25 balles qui sont offertes. Et puis voilà, on refera un point sur mon DCA dimanche. Et puis voilà, je pense que ça a pas mal bougé, BTC, d'ici dimanche. Je pense malheureusement qu'on risque de voir ça. Ou alors un petit regain d'ici samedi, dimanche. Vous savez que les mouvements le week-end sont souvent pas très bons. Et derrière, on risque de tout défoncer début de semaine prochaine. C'est mon axe un peu aujourd'hui. Donc je suis repassé quand même assez bien. Pour que je repasse boule, il faut vraiment qu'on casse ce niveau-là. Pour moi. Ou ne serait-ce ça. Vraiment qu'on change de dynamique, qu'on commence à construire un truc haussier. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut.